Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller explorer ce petit château, ce manoir. Petite vue sur ce tracteur qui a dû prendre sa retraite il y a bien longtemps. Un petit peu comme l'endroit dans lequel on a voulu l'entreposer. Vous le voyez, je viens d'arriver, je suis à l'entrée du château. Pas de grosses difficultés pour une fois pour arriver jusqu'ici. La difficulté, ça risque d'être à l'intérieur parce que le château est assez éclaté. Et qui dit éclaté dit potentiellement dangereux, donc on va faire très gaffe. Alors on va rentrer et vous voyez que c'est éclaté comme je vous disais. Et donc forcément, il va falloir faire très gaffe. Petite dédicace au passage à ma pote Titou avec qui on devait faire une expo aujourd'hui, mais elle s'est éclaté l'orteil. Ce n'est que partie remise. Waouh! Ce n'est que partie remise puisqu'on va vous proposer très bientôt une très belle vidéo, une très belle expo. Pour l'instant, je suis ici dans ce château avec, vous le voyez, même s'il est éclaté quand même, beaucoup de beaux restes et beaucoup de choses à voir. On va se faire ça tranquillou, en faisant bien gaffe, mais en se régalant les yeux. Ce qui m'a le plus marqué en rentrant dans ce château, c'est la taille des volumes. Malheureusement, la vidéo écrase pas mal. Une seule solution. Juste pour vous donner une petite idée de la taille de la pièce. L'autre cheminée est encore plus impressionnante. Dingue! Ici, une cuisinière, comme on en a vu pas mal quand même depuis le début de ces explorations. Ici, le foyer. Ceci se ferme, contrairement à beaucoup qu'on avait vu auparavant. Sur la cuisinière, je remarque un livre. Je m'attends à un livre de recettes, mais pas du tout. C'est sympa ça, c'est marrant. Le manoir oublié. C'est plus ou moins de circonstances. Alors je vous parlerai dans quelques instants de cet endroit, de ce château, qui est quand même assez connu. Certaines d'ailleurs l'auront peut-être reconnu. Je sais qu'il n'y a pas que des personnes hors urbex qui me regardent, il y a aussi des passionnés comme moi qui ont peut-être reconnu cet endroit. Si c'est le cas, merci de ne donner aucune indication sur la localisation. Fenêtre immense. On va aller voir ce qu'il y a dans le frigo. Enfin, le congélateur dans un premier temps. Oh, ça c'est bonne petite blague, j'avoue. Je m'attends au pire dans le frigo. Du coup, maintenant, je serai peut-être moins surpris. Là, il n'y a rien par contre. Alors, regardez. Et admirer ce buffet avec de vieux ustensiles de cuisine ici. Ça, c'est pour faire la purée. Et là, je parle bien sûr de faire de la vraie purée, pas de la purée mousseline. L'escalier qui monte ici, qui m'a l'air, ma foi, plutôt dangereux. Je ne sais pas si je pourrais y aller ou pas, mais si vous voulez un premier avis, c'est plutôt négatif. Regardez un petit peu l'état du plafond. Titou m'a bien recommandé la prudence. Oh là là, cette salle. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, il a été pas mal dévasté, retourné, et puis tagué aussi, enfin, graffitié. Ouais, je sais, ça n'existe pas, mais j'aime bien inventer des Les mots. graffitis, bon, ils ont le mérite d'être assez beaux quand même si je trouve ça dommage. On peut dire que l'auteur a été doué, pour une fois. Ça ne s'arrête pas à des nyctamères, à des prénoms. Et puis ici aussi, tout au fond. Ce château, que les urbexeurs ont surnommé Château Napoléon, est bâti sur le site d'un autre château bien plus ancien et datant du XVe siècle. Sa construction a débuté dans la deuxième partie du XVIIIe siècle et a été interrompue en 1789 par la Révolution.
Comme souvent, je suis un peu sans voix. D'abord parce que j'admire, puis aussi parce que je me concentre sur ce que je fais, sur les images que je tourne pour vous. Ouais, ici, c'est plus qu'éclaté. Mais c'est beau. Encore une fois, je vais me répéter. Ça a beau être éclaté, c'est magnifique, quoi. Ça reste magnifique. L'endroit reste plein de poésie. On arrive aussi à imaginer un petit peu comment il pouvait être avant de partir vers cet état. Waouh, ces teintures-là. Alors ça, c'est une liseuse, je pense. C'est bien ça. Mais il y a une personne qui me suit là depuis quelque temps qui apporte toujours de brillantes et intéressantes choses dans les commentaires, des précisions intéressantes à chaque fois. Donc si je me suis trompé, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Car même si je me rends compte que parfois je dis des bêtises, c'est toujours un plaisir d'apprendre. Ça, c'est un prie-dieu, ou ce qu'il en reste en tout cas. Allez, on continue la visite, suivez-moi. Après ce grand salon, grand et beau salon, on va voir ce que nous réserve cet endroit. Alors, encore une pièce aussi délabrée que les autres. Et c'était une chambre, vous l'avez compris. On a essayé d'étayer un petit peu pour sauver ce qui est sauvable, entre guillemets. Si quelque chose de l'endroit est sauvable. Alors je risque de rater des pièces. C'est fort possible. Waouh. Encore un endroit dingue. C'est fort possible. Parce que, quoi qu'il en soit, on ne voit pas toujours tout. Et puis des fois, la prudence fait que on ne peut pas tout voir. Nous sommes ici dans une belle pièce encore, un petit salon. Plus petit que les autres. Et avec quand même de belles choses. Des photos ici. Des portraits en tout cas. J'ai de la chance pour l'instant, pas besoin de lumière. Ça, c'est grandes fenêtres qui commencent à être attaquées un petit peu par la végétation qui se fait de plus en plus présente et qui essaie de rentrer à l'intérieur. C'est ce qui commence à être fait ici, vous voyez. Encore une fois, je suis sans voix. Je vous ai montré ce livre-là, ça me parlait. Puis le principal, c'est ce que je vous montre, peut-être pas mes paroles, de dire ouais, c'est tel livre, vous savez lire. Oh, mais quelle beauté! Quelle beauté! Je ne parle pas seulement de la pièce, vous allez le voir. Même si elle est très belle. Je parle aussi de ces portraits ici. Cet enfant. Et puis cet autre ici. Coucou. Ça, c'est pas un enfant, hein. Depuis longtemps. Je vous laisse admirer la beauté des meubles.
tapis qui a complètement pourri, moisi. Une bibliothèque ici. Dans son jus, comme on dit. Même un peu plus. Oh. La pièce a été retournée. Regardez tous ces papiers par terre. Des courriers. Administratifs, mais aussi le genre de courrier qu'on s'envoyait autrefois avant que les mails envahissent tout et remplacent tout. Là, il y a souvenirs. Je crois reconnaître Pimprenel. Ça, c'est très vieux, c'est très ancien. Pimprenel qui était la copine, entre guillemets, de Nicolas. Il y avait un truc qui s'appelait Nicolas et Pimprenel quand j'étais tout petit. C'est vous dire si ça date un petit peu, quoi. Alors, c'est marrant, cette salle de bain, là. Regardez. Un petit peu caché dans ce placard. Alors, encore une fois, voilà. Il y a un tas de courriers. Et il y a aussi ces photos. Une photo. Je n'en vois pas d'autres. Ne nous emballons pas. Mais il y a cette photo. Je vais la remettre un petit peu, peut-être plus à l'abri de l'humidité. Je vais la mettre ici, avec les autres photos. Voilà. Oh, les balustres qui sont tombés là. C'est vraiment un endroit assez dingue. Qui a une grosse réputation dans le milieu de l'urbex. Tout le monde en parle, tout le monde a envie de le voir, de le faire. Et je comprends maintenant pourquoi. J'espère que vous appréciez aussi. Autre chambre ici. Waouh, quel décor. Je pense que je vais pouvoir faire de très belles photos aussi. Enfin, des photos en tout cas. Vous pourrez voir ça sur Instagram. Je vous invite aussi à me suivre là-dessus, en plus de YouTube. Malheureusement, en plus de l'étage, à cause des escaliers qui étaient plutôt menaçants, il y a des pièces dans lesquelles je n'ai pas pu pénétrer, comme celle-ci, dans laquelle se trouvait un billard, ou plutôt ce qu'il en restait. Toujours des objets qu'on n'a pas remarqués des fois, et puis qu'on voit d'un seul coup. Des objets et des pièces parfois aussi. C'est pourquoi faut faire preuve de concentration. Alors ici ça résonne pas mal, on est dans une salle de bain. Une salle de bain qui a dû être rénovée avant que le château ne soit abandonné. Ouais les gars, ça vous auriez pu éviter de le laisser quoi. Je sais pas moi, enlevez-le. Prenez-le avec vous. Vous êtes arrivé avec. C'était plein, c'était plus lourd. Alors oui, ok, je sais, je râle encore, mais que voulez-vous, c'est le genre de truc qui me dépasse complètement. Quelle honte. Je sais pas moi. Alors on arrive dans une chambre. Avec ici petite armoire. Enfin, de dressing on va dire. Une jolie cheminée. Là aussi ça a été mis en dessus dessous. Avec là aussi
ben, les restes d'une salle de bain. Une télévision ici. Et une bibliothèque qui a été mise à sac. Alors je crois que c'est un jouet, ça, ouais, c'est un jouet. C'est pas un vrai. Alors vous avez peut-être eu ça quand vous étiez petit, certains. Ces téléphones qui étaient reliés par un fil et quand on avait un frère ou une sœur, ben, on pouvait jouer à téléphoner quoi. Cette vidéo n'est pas encore terminée, il y a encore des calèches magnifiques à voir, mais avant ça, je descends à la cave. Chacha la bête, mais pas un tag, Chacha. Heureusement, il n'y avait pas que des tags très moches dans cette cave. Il y avait notamment cette très belle cheminée aux dimensions complètement dingues. Ici, on a apparemment beaucoup de tonneaux. Quelques bouteilles aussi. Encore une cheminée immense. Puisqu'il a l'air d'être un four. C'est un four. Les journaux. Les magazines. Ici, par terre. On a une belle porte là-bas. On va aller la voir dans un instant. On va d'abord aller voir ce qu'il y a ici. Je pense que ce sont des tonneaux aussi. Peut-être pas. Ce serait peut-être plus la chaufferie. Ouais, c'est bien ça. On va imaginer un petit peu le bazar pour chauffer cet endroit. Il y a encore des tas de surprises à voir. Ouais, il y a un pressoir là. Ici, alors je ne sais pas. Un petit peu l'alambic, je ne sais pas. Je suis pas sûr du tout. Ici, on a des bouteilles. Ici aussi, c'est la cave à vin, quoi. Tout a été bu. Ben ça, alors. On attend papier go. Je dis ça, mais je suis pas très fan de vin. Je suis pas connaisseur, je suis pas un buveur de vin. On a vu sur les douves, là. On n'est pas allé de ce côté. Oula. Ah, il y a une grosse odeur de pinard, bizarrement. Enfin, bizarrement. Ou pas, bizarrement, justement. Mais il n'y avait pas cette odeur dans les autres pièces de la cave. On va remonter gentiment. Alors, c'est par là que je suis rentré. Je vais essayer de voir quand même s'il n'y a pas d'autres pièces, d'autres bâtiments que j'aurais ratés, que je n'aurais pas vu. Ici, on a un truc, mais c'est encore pareil. Vous voyez que le plancher n'engage pas à venir s'y aventurer. Je vais me rester sur le pas de porte. Quand même vous montrer cette chambre bien indiquée. Alors chaque fois que je vois des planchers comme ça, je pense à mon frère, à mon frangin Lolo. Lolo, dédicace, c'est pour toi. Alors je suis ressorti, puis je m'aperçois qu'il y a une salle là. Alors c'est peut-être là que je vais trouver ce que je cherche désespérément depuis que je suis arrivé. J'ai beau tourner comme un coucou, pour l'instant j'ai pas trouvé. Ça me chagrine un petit peu. On va peut-être passer par là pour commencer. Coucou. Ah ben ouais, il y a d'autres pièces ici en tout cas. Salle de bain ici.
Alors ça a été squatté apparemment, je pense. Quoique, peut-être pas, hein. Ça a peut-être été habité tout simplement. Alors là, par contre, il y a à voir. Ici, avec ces calèches magnifiques. Alors, je vais avoir beaucoup de mal à les prendre correctement en photo et même pour filmer. Là, c'est pas évident. C'est magnifique. Elles sont très belles, ces calèches. Je ne sais pas si ce sont vraiment des calèches. Là, c'est pareil, hein. S'il y a des amateurs et que j'ai fait une erreur, vous n'hésitez pas à me le dire. Je serais très heureux d'avoir appris quelque chose. Je ne me vexerai pas. Regardez un petit peu l'intérieur de celle-ci, si j'arrive à vous le montrer correctement. On rentrait par derrière. Elle est tellement collée au mur que malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer plus que ce que je vous ai montré. Ici, il y avait les lampes. Cet endroit-là. Mais quel pied! Qu'est-ce que c'est beau! Je vais me mettre à la place du cocher. J'aurais bien aimé me mettre à la place du prince, mais je vais vous montrer la zone est, c'est pas terrible. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Le petit pouce et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de ne rater aucun des prochains épisodes, aucune des prochaines aventures. Et il y en a des tas. On a prévu un tas de trucs pour 2024.